أنواعها l'influx nerveux moteur et l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. السيالة العصبية الحركية والسيالة العصبية الحسية. السيالة العصبية الحسية sensitif والسيالة العصبية الحركية moteur. Quels sont les organes effecteurs؟ ما هي الأعضاء المستجيبة؟ الأعضاء المستجيبة les muscles. العضلات هي الأعضاء المستجيبة في التحركية الإرادية والحركة الإرادية. Qu'est-ce qu'un influx nerveux sensitif? Un influx nerveux sensitif, c'est l'influx nerveux moteur qui part un influx nerveux centripète. Ce mot-là, il faut l'expliquer bien. Tout influx nerveux qui provient ici, centripète, il provient des organes vers les centres. Vers les centres, on l'appelle un influx nerveux centripète. Ce sont des influx sensitifs. C'est purement des influx sensitifs. يعني ما هي السيالة العصبية المركزية؟ السيالة العصبية المركزية centripète هي السيالة الحسية التي تذهب من الأعضاء المستقبلة في اتجاه المراكز العصبية في اتجاه المراكز الحسية Donc, l'influx nerveux sensitif, c'est un influx nerveux centripète, c'est un influx nerveux sensitif. Bien, l'influx nerveux centripète, c'est un influx nerveux sensitif qui part des organes récepteurs vers le centre sensitif. Bien, vers le centre sensitif. Bien, partie 2, résonance scientifique et expression écrite et graphique. On a la partie 2. التعبير الكتابي والاستدلال العلمي والتعبير الكتابي والبياني، وهو على 12 نقطة، وأدرجت فيه سؤالين أو تمرينين، الأول على 6 نقط والثاني على 6 نقاط. التمرين الأول هنا هذا التمرين مأخوذ من إحدى الموحدات الجهوية. 4 amis Jamal, Hafid, Samir et Adil sont en vacances. Lorsqu'ils sont revenus chez eux, leur voiture a heurté un arbre, ce qui a causé des perturbations fonctionnelles au niveau du système nerveux de chacun d'eux. هنا 4 أصدقاء جمال، حفيظ، سمير، وعادل sont en vacances. كانوا في عطلة، وعندما رجعوا إلى منازلهم اصطدمت سيارتهم، leur voiture a heurté un arbre، اصطدمت سيارتهم بشجرة، وهذا ما سبب لهم des perturbations fonctionnelles، اختلالات وظيفية في الجهاز العصبي، des perturbations fonctionnelles، اختلالات وظيفية في الجهاز العصبي système nerveux de chacun d'eux، عند كل واحد. Voir les perturbations dans le tableau suivant. لنرى الاختلالات العصبية في الجدول الآتي. جمال، حفيظ، سمير، عادل. جمال، quelles sont les perturbations؟ ما هي الاختلالات؟ Paralysé des 2 membres inférieurs. جمال paralysé des 2 membres inférieurs. شلل الطرفين السفليين. جمال شلل الطرفين السفليين. حفظ il est en coma، في غيبوبة. Samir, il souffre de douleur lorsqu'ils essaient de bouger sa jambe droite. يعاني من ألم عندما يحاول تحريك ساقه اليمنى عندما يحاول تحريك ساقه اليمنى. عادل paralysé du membre inférieur et supérieur. Voilà, on va revenir après.
Alors, la question qui se pose ici dans la page 4, la question proposer deux hypothèses expliquant la perturbation fonctionnelle de chaque individu. Alors, les perturbations, hypothèses, proposer ici, lorsqu'on vous donne de proposer des hypothèses, اقترح فرضيات تفسر هذه الاختلالات الوظيفية عند كل شخص أو عند كل فرد. Jamal, qu'est-ce qu'il a comme perturbation? Si on revient dans le tableau, perturbation de Jamal, paralysé de deux membres inférieurs. Alors, Jamal a eu paralysé des membres inférieurs. Quelle hypothèse on peut? Deux hypothèses. Deux hypothèses sont valables. Paralysé de ces deux membres inférieurs. Première hypothèse, on peut dire que puisqu'il y a les membres inférieurs paralysés, donc il a eu une lésion, une coupure au niveau de la moelle épinière في أسفل الظهر وهو la région lombaire, la moelle épinière est coupée. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, ou bien il y a une coupure, une section, une coupure قطع في مستوى الأعصاب المتصلة بهذه الأعضاء بعضلات هذه الأعضاء. Donc deux hypothèses. Alors, première hypothèse de Jamal, hypothèse numéro 1, section, lésion de la moelle épinière au niveau lombaire. ما معنى هذا؟ قطع أو تخريب البصل أو النخاع الشوكي في مستوى القطني في مستوى الأسفل للنخاع الشوكي. Deuxième hypothèse, section des nerfs moteurs énervants التي متصلة أو التي تقوم بتعصيب الأعضاء، إما الأعصاب مقطوعة وإما النخاع الشوكي مقطوع. هذه هي جوج اثنان أو فرضيتان. بالنسبة للفرض الثاني، نرجع إليه. الفرض الثاني il est en coma, donc tout le système nerveux ou bien le cerveau ici a des problèmes puisqu'il ne parle pas. Coma, ça veut dire في غيبوبة. Coma, donc il ne parle pas, il ne bouge, il n'y a que la respiration et le cœur qui bat. Donc ici, les airs ils sont détruits. Donc deuxième pour Hafid. Donc ici Hafid, deux hypothèses. Destruction des airs. Toutes les aires sont sensitives. Destruction des aires motrices. C'est-à-dire le cerveau ne fonctionne pas. C'est-à-dire تخريب الباحات الحسية لا يحس ولا يقوم بحركة. Destruction des aires motrices. Deuxième Samir, ou troisième individu, Samir, il souffre de douleur lorsqu'il essaie de bouger sa jambe. Donc il souffre de douleur. Puisqu'il souffre de douleur, il utilise Samir, lésion au niveau des muscles, puisque les airs ils sentent les douleurs. Mais il bouge la jambe. La jambe bouge. Lorsqu'il fait bouger la jambe, lorsqu'il essaie de faire bouger sa jambe, il souffre de douleur, il sent des douleurs. Donc l'air est sensible, l'air de sensibilité est saine, les nerfs sont sains, la moelle épinière est saine. La jambe, ici, il y a un petit problème ici lorsqu'ils essaient de bouger. Bouger la jambe, difficulté de bouger, ça veut dire que le muscle ne fonctionne pas. Deuxième hypothèse. Donc, Samir, hypothèse, lésion au niveau du muscle, première lésion. Ça se peut qu'il y aura des lésions au niveau du muscle, une destruction du muscle. C'est pourquoi il ne peut pas faire bouger qu'avec des difficultés. Lésion des nerfs moteurs énervant le muscle,
Samir, nous sommes ici dans Samir. Énervant les muscles ici. Les muscles, énervant les muscles. J'ai oublié de faire les muscles. Énervant les muscles. Voilà, énervant les muscles. Deux hypothèses. Pour le adil, voilà, on revient toujours sur le adil, paralysé des membres inférieurs. Shalalu al-atraf al-sufliya. Alors, shalalu al-atraf al-sufliya, il peut être dû à quoi? Shalalu al-atraf al-sufliya, il peut être dû, il y a eu une lésion, une lésion, une coupure. ربما هناك قطع في مستوى النخاع الشوكي. هناك قطع في المستوى أوكو puisque أوكو في العنق ou bien section des nerfs reliant les membres. Les membres reliant les membres, section des nerfs reliant les membres. Les nerfs reliant les membres reliant les membres aux moelle épinière. Moelle épinière. Ici, j'ai oublié de signaler la section des nerfs reliant la moelle épinière aux membres, c'est-à-dire la moelle épinière reliée aux membres par les nerfs. Section de ces nerfs peut provoquer la paralysie des deux membres. Donc, la question suivante. Dans l'hôpital, après avoir réalisé des auscultations, des radios nécessaires, le médecin ici je le reprends, le médecin a remarqué que les radiographies réalisées ne portent pas les noms des individus. Il n'y a pas de nom. Lorsque les 4 personnes arrivent, ils ont réalisé, chacun a des perturbations, ils ont réalisé des radiographies, mais ces radiographies ne portent pas les noms des individus. Alors le problème, pour savoir le nom de chaque radio, le médecin doit revenir aux perturbations. Le médecin, puisqu'il y a des radios, il y a un mélange des radios, donc il ne sait pas à quel sujet appartient la radio telle. Donc, بالعربية هنا عندما أجريت الفحوصات والصور الفوتوغرافية الضرورية لكل فرد، لاحظ الطبيب بأن هناك الصور لا تحمل أسماء الأشخاص أو الأفراد، ولكن لتحديد الأسماء على هذه الصور الفوتوغرافية، على هذه الصور الدماغية، le médecin doit revenir. يجب على الطبيب أن يرجع إلى هذه الاختلالات الأولى، إلى الاختلالات التي شاهدها ليحدد الأسماء. إذن الصور المأخوذة هي كالتالي، سنلاحظها، ولكن الآن وضعت فيها الأسماء. لا يجب أن أضع الأسماء حتى تكون الإفادة أكثر. Donc, je dois ici, voilà, الأربع